Voilà, bonjour à vous tous et très heureux de vous retrouver pour partager ces moments, chers amis, sous le regard du Seigneur. Vous vous rappelez, lors de la précédente vidéo, je vous ai parlé de ces colonnes qui soutiennent la maison de Dieu, ces colonnes qui sont des colonnes parfaites, et nous avons mis en évidence le salut de Dieu, qui est un salut parfait, lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie comme notre sauveur personnel, que nous passons par la repentance. Eh bien, nous savons qu'un jour ce salut va se concrétiser lorsque Jésus va venir sur les nuées du ciel pour nous chercher et nous prendre avec lui. Il y a également cette autre colonne, c'est la parole de Dieu, qui est une parole aussi parfaite. On ne rajoute rien, on n'enlève rien. On la saisit par la foi et on sait que c'est une parole qui est inspirée, qui nous instruit, nous enseigne, qui est là pour répondre à nos problèmes aussi aujourd'hui. Et puis nous avons évoqué la volonté de Dieu, qui est une volonté agréable et parfaite. Et puis aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'amour de Dieu. Vous savez, l'amour de Dieu, c'est un amour qui est parfait. On peut s'appuyer sur l'amour de Dieu. Dieu est celui qui ne change pas. L'amour de Dieu, il ne varie pas. Et l'amour de Dieu, l'apôtre Jean nous dit dans la première épître au chapitre 4, verset 8, que Dieu est amour. Cela fait partie de sa nature. Et cet amour, il le donne. Vous avez également dans toujours la première épître de Jean au chapitre 2 et au verset 2e, il est écrit, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Vous voyez, cet amour, il se donne pour nous qui sommes proches, n'est-ce pas, mais pour tous ceux qui sont au loin. Quelle que soit notre nationalité, eh bien le Seigneur, il aime tout le monde. Et nous aimons à citer ce passage de l'évangile de Jean au chapitre 3 et au verset 16, quand il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, vous voyez, c'est un amour qui se donne. Et puis, il faut dire aussi que c'est un amour qui est inconditionnel. Il n'y a pas de condition. Ce n'est pas comme si Dieu nous disait « je vous aime, mais si, vous voyez, à cause de Dieu nous aime. » Et je pense à cette parabole dans l'évangile de Luc au chapitre 15, c'est la parabole du fils prodigue. Vous voyez, quand je parle d'un amour qui est inconditionnel, nous avons dans cette parabole le témoignage de ce garçon qui va demander à son père la part de son héritage. Le père a le cœur brisé, c'est un moment difficile, très dur, puisque en principe, quand on hérite d'un testament, c'est que la personne est décédée. Et là, le père, bien vivant, entend ces paroles qui certainement vont briser son cœur. Le fils qui dira je m'en vais, je veux quitter la maison, un petit peu comme si nous entendions aujourd'hui ces propos, un fils qui va demander au papa ou à la maman, parce que peut-être il y a une part d'héritage qui doit lui revenir, voilà, j'en ai assez, je quitte la maison, je claque la porte, c'est terminé. Vous voyez, on imagine un petit peu le contexte, la dureté des paroles qui sont ici très blessantes. Le texte nous dit dans l'évangile que le père va donner la part de ses biens à ce garçon. Le garçon va partir, et il va dépenser tout son argent, il va se retrouver plus tard sans argent, il va se trouver sans amis, il va garder des cochons, nous dit la parole de Dieu. Et puis ce garçon, à un moment donné, va réfléchir, il va dire bon, maintenant, je crois que c'est assez, il faut que je réfléchisse. Et le texte nous dit qu'il va rentrer en lui-même. Et il va dire ceci, voilà ce que je vais faire, je vais me lever, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Vous voyez, déjà, il pense, il réfléchit, il se dit, mais il reconnaît qu'il a fait mal. Il reconnaît qu'il a brisé le cœur de son père. Et ce garçon, c'est un petit peu comme s'il demandait pardon. Vous voyez, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Donc il demande pardon.
et ce qu'il imagine, ce qu'il est en train de se dire, eh bien, il va le mettre en pratique. Il va se lever, il va retourner à la maison, et là, le texte nous dit que le père va courir vers lui, va le prendre dans ses bras, et il va non pas lui faire des reproches, il ne lui pas, tu reviens, je veux bien t'aimer comme tout à nouveau, mais à condition que non. Le texte nous dit que le père va être rempli de joie. Il va demander au serviteur qu'on enlève le vêtement sale, qu'on lui mette des chaussures aux pieds, etc. On va faire la fête. Et il dira, mais à son entourage, mon fils, que voici, il était perdu, il est retrouvé, il est mort, mais il est revenu à la vie. Et bien sûr, il est question ici de ce qui est spirituel. Vous voyez, c'est ce qui se passe quand on revient dans la maison de Dieu. Vous voyez, c'est un amour qui est inconditionnel. Et quand je dis on revient dans la maison de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Peut-être revenir à une communion intime, étroite avec le Seigneur. Voyez? Et puis pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est pour eux venir dans la présence de Dieu. J'aimerais te dire, mon ami, que Dieu est celui qui ce matin t'accueille, comme il a fait pour ce garçon, il t'accueille les bras ouverts. Peut-être qu'on pourrait penser aussi, par rapport à un certain contexte, et justement c'est bien de l'évoquer, parce qu'on s'est peut-être éloigné sans faire ce qui peut être grave, comme ce garçon. L'apôtre Paul dira dans son épître aux Romains au chapitre 8, il dira que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ni la mort, ni les tribulations, ni la persécution. Alors, il faut dire ici que Dieu aime. Dieu aime. Même ceux qui se sont quelque peu séparés, pour diverses raisons, Dieu aime. Mais ce n'est pas pour autant que nous avons l'approbation de Dieu. Parce que ce qui peut nous séparer de la communion avec le Seigneur, non pas de son amour, eh bien c'est le péché. Dieu aime le pécheur, mais il est le péché. C'est pour cela que Dieu, lorsque Jésus est mort sur la croix du Calvaire, Dieu a détourné les regards de son Fils, parce que Dieu est le péché. Jésus se fait pécher pour nous, chers amis. Mais s'il est le péché, il aime le pécheur. Donc Dieu détourne les regards de son Fils. Alors, peut-être il y a certaines choses dans votre vie, cela peut arriver, qui n'ont pas l'approbation de Dieu. Mais comme nous venons de le voir ici ce matin, Dieu pardonne et Dieu aime malgré tout. Nous avons dit il y a quelques instants, Dieu aime le monde. Dieu aime le monde. Et c'est pour cela qu'en terminant, je dirais tout simplement, oui, Dieu t'aime. Il le dira à son peuple et il le dit à son Église aujourd'hui, il le dit à chacune de nos vies, à chacun de nos cœurs. Dieu nous parle et Dieu nous dit, mais je t'aime d'un amour éternel. C'est pour toi que j'ai donné ma vie sur la croix. Aujourd'hui, je suis vivant, ressuscité. Et cet amour, il coule. Je pense à ce petit cœur qui dit ceci, il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, son amour me remplit et sa victoire m'anime de l'esprit. Alors sentez-vous aimé du Seigneur. Appuyez-vous sur cette colonne. C'est un amour qui est parfait. C'est un amour inconditionnel et c'est un amour qui se donne. Je crois que c'est ce que Dieu fait ce matin. Dieu ne peut pas retenir lorsque notre cœur est ouvert et que nous le recevons. Recevez-le ce matin dans votre vie. Nous allons prier quelques instants. Que Dieu soit béni. Seigneur Jésus, je veux te remercier pour ton amour, cet amour que tu as donné sur la croix. Tu t'es livré pour nous, Seigneur. Tu as été fait péché pour nous. Mais que ton nom soit béni parce que tu es vivant, tu es ressuscité. Et aujourd'hui, ton sang est là encore pour laver, purifier. Ton amour est là pour nous montrer, Seigneur, que tu es celui, en effet, qui ne change pas,
Et je veux te prier ce matin pour tous ces amis qui sont derrière leurs écrans, pour ceux qui te connaissent ou pour ceux qui ne t'ont pas encore connu, Seigneur, étends tes mains et que par le Saint-Esprit, l'amour qui coule du calvaire, eh bien, puisse être déversé dans chacun de nos cœurs. Père, je te dis un grand merci ce matin. Je veux bénir Jésus-Christ et je veux bénir l'Esprit Saint pour ce qu'il fait encore dans chacune de nos vies. Seigneur, qu'à ton nom soit toute la gloire. Merci de nous accueillir et de nous prendre les uns et les autres dans ses bras d'amour. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je crois qu'il le fait, mes amis. Je vous dis à bientôt. Au revoir.